9h, 11h, prenons l'air sur la première. Absolument, ouais, on est déjà dans la deuxième heure. Nos invités, on va commencer par le commencement, avec une dame que vous connaissez probablement, qui tient une galerie d'art, pas très loin de nos studios. Comment ça va, Colette ? Ça va très bien, en pleine préparation pour l'exposition à venir. Voilà, exposition dont on va parler. Exactement. Avec l'artiste qui est avec nous, Jean-Luc Toussaint Pimenta da Costa. Je l'ai bien prononcé. J'ai essayé d'y mettre les fonds. Ouais, c'est pas mal, mal. Alors Jean-Luc, merci tout d'abord à tous les deux d'être là. Jean-Luc, comment vous l'avez découvert d'ailleurs, vous, Colette? Jean-Luc. Alors Jean-Luc, on a fait connaissance par rapport à l'association qu'il préside, qui est la Maison de Léopold. On a des atomes crochus parce que Jean-Luc est né, je ne me trompe pas, au Sénégal. Enfin, non, je suis né à Bordeaux, mais... Tu es né à Bordeaux, mais... Tout de suite, je suis parti au Sénégal. Il est parti au Sénégal tout de suite, donc continent africain de toute façon. Moi, je suis né au Burkina Faso, j'ai vécu au Niger. Et puis, on s'est retrouvés ici. J'ai intégré l'association parce qu'en fait, Jean-Luc en parlera mieux, mais il a aussi une extension de l'association qui s'appelle Asso Marron Martinique. Enfin, je prononce pas très bien en créole, et qui est un groupe à pied qui fait partie effectivement des groupes de carnaval. Donc là, vous êtes en pleine préparation pour le carnaval. Alors, cette exposition, elle va pas être tournée autour du carnaval. Jean-Luc, ayant vécu beaucoup en Afrique, a une collection privée de masques africains qui m'a interpellée parce que ce sont des masques authentiques. Et comme il est facteur de masques avec cette association Asso Marron Martinique, où chaque personne de l'association fabrique son masque sur une thématique donnée chaque année pour participer au carnaval, ça a donné une collection inspirée de ces masques africains. Et je trouvais intéressant de faire le parallèle entre les deux, les masques actuels et les masques authentiques africains qui seront montrés aussi pendant cette exposition. Effectivement, je trouve que le cumul des deux est plutôt pas mal. Il y a aussi rajouté à ça, il y a des masques en fer que j'ai fait puisque je suis artiste sculpteur ferrailleur, et donc je prends la ferraille, je fais des sculptures, et là il y a des masques en fer aussi. Ouais, c'est ça. Vous êtes donc artiste, ferrailleur, modeleur, autodidacte, on dit ça comme ça. Oui, enfin je suis artiste ferrailleur, c'est-à-dire je ramasse la ferraille et puis avec ça je fais de la sculpture. Et on dit détournement d'objets métalliques de récupération affiliés à la Maison des Artistes, voilà, depuis plusieurs années maintenant. Ouais, une douzaine d'années, ouais. Vous avez travaillé le fer de façon artistique depuis à peu près une quinzaine d'années maintenant. Ouais, comment vous est venue cette passion du fer? Parce qu'on voit, et on peut dire aux auditeurs d'ailleurs d'aller sur votre site, c'est jeanluctoussaint.com. Vous verrez, il y a plusieurs photos. Et d'ailleurs, la première photo, on vous voit avec comment ça s'appelle cette machine? C'est une tronçonneuse. Voilà. Et donc vous travaillez. Alors depuis 15 ans, comment vous est venue cette passion? Depuis tout petit, j'aimais le fer. Donc après ado, je faisais du bricolage. Et puis quand je suis arrivé en Martinique, j'ai voulu faire mes propres, une décoration chez moi. Donc j'ai commencé à faire de la décoration murale en 2D. Et puis après, ça a plu aux gens qui passaient chez moi, donc les amis, par extension, voilà. Ah, c'est pas mal. Comment t'as fait ça? Tu peux me faire ça aussi? C'est ça. Et puis après, je suis passé à j'ai exposé, j'ai fait une première exposition, je suis passé à la 3D. Et puis voilà, depuis 10 ans, maintenant depuis une douzaine d'années, j'expose et puis je travaille à l'étranger aussi, maintenant. D'accord. Depuis 2 ans, je vais au Mexique et je vais en Louisiane, où je vais travailler là-bas. Vous avez fait votre première exposition en 2009. C'est ça 2009, la première. Ouais. 2009, c'était à l'Atrium, oui. Et comment vous avez été repéré? Non, c'est ma femme qui a pris mon book. J'avais un petit book. Elle était là-bas. Merci, madame. Elle était là-bas, elle était allée le présenter. Elle a dit voilà, parce que moi je voulais pas exposer, et donc voilà. Et puis la première expo, c'est faite comme ça. D'accord. Alors revenons à cette exposition. Ça s'appelle Monde parallèle. Colette, vous nous l'avez expliqué, parce qu'il y a deux mondes dans cette exposition. On parle des masques africains et authentiques et des masques actuels, contemporains, réalisés par Jean-Luc, mais
inspiré effectivement par les masques africains authentiques. Ouais, parce que j'ai passé une vingtaine d'années en Afrique. Donc entre mon adolescence, ma petite enfance, mon adolescence et puis après ma vie professionnelle. Et donc j'ai ramené pas mal de masques, des masques de divers pays dans lesquels je suis passé. Et voilà, ces masques-là, on va les présenter pendant cette exposition. Et rajouter à ça des masques que l'on fait à l'association, donc des masques africains inspirés des masques qui existent déjà. Donc avec la teinte martiniquaise, bien entendu, du carnaval. Et puis des masques en fer, puisque c'est mon métier, donc j'ai fait des masques en fer, inspirés aussi d'un masque africain. D'accord. Alors, en 2011, on est bien informé, 2011, là, vous vous orientez vers la sculpture monumentale, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire le coq de combat monumental, par exemple, avec vous avez fait pour les 80 ans de la distillerie, on va pas la citer, donc ce coq faisait 2,50 m par 3 mètres, c'est ça? En définitive, c'est des commandes qui me sont faites par des particuliers ou par des distilleries. Je travaille de temps en temps dans les distilleries. Et donc là, ça m'a permis de faire de la sculpture monumentale. C'est-à-dire, c'est une évolution dans mon art, puisque l'évolution, c'est de passer de la 2D à la 3D. Et après, la 3D, quand on est arrivé à faire de la 3D, on fait toujours la même chose, enfin. Et donc là, ça m'a permis d'évoluer, de faire de la sculpture monumentale. À chaque fois, c'est un challenge, puisque quand on vous commande une sculpture de 3 ou 4 mètres de haut, mais comment on prépare ça? Avant tout, il y a un dessin. Vous dessinez? Alors, pour les sculptures monumentales, je dessine surtout au niveau des proportions. Je fais mes proportions je fais tout ce qui est dessin, mais avec les mesures. Voilà. Et après, effectivement, si on me demande un coupeur de canne, mais je travaille surtout à partir de photos, pas de dessin. C'est-à-dire, si on me demande de faire un coupeur de canne de 3 ou 4 mètres de haut, je vais prendre un dessin du coupeur dans la position dans laquelle je veux, et je pars sur mes sculptures, quoi. C'est de l'improvisation que je fais. C'est de l'impro. Enfin, de l'impro, on va dire. C'est de l'impro réfléchi. Calculé. Oui, voilà. C'est de l'impro calculé. Mais c'est de l'impro, puisque les pièces que j'ai, c'est des tas de ferrailles que j'ai chez moi, que je ramasse. Et donc, je vais puiser là-dedans, mais sans avoir, avant, avoir mis mes pièces, dit tiens, il faut que je prenne cette pièce. Non, ça se fait au fur et à mesure avec les pièces que j'ai. D'accord. Restez avec nous, Martinique la première, on prend l'air, on parle de la galerie Colette Nimard qui est avec nous d'ailleurs, Colette, et puis l'artiste, cet artiste qui s'appelle Jean-Luc Toussaint Pimenta da Costa, voilà, on parle qu'il est alors, on va dire ferrailleur, mais c'est pas vraiment le terme, artiste ferrailleur, modeleur, oui, on dit ça comme cela, et autodidacte, avec une exposition qui aura lieu du 1er au 23 février. Cette exposition aura lieu à la galerie Colette Nimard. On y revient dans un instant. En 2020, avec vous et grâce à vous, Martinique la première est encore plus écoutée. On revient au monde parallèle, cette exposition du 1er au 23 février. Jean-Luc Toussaint Pimenta da Costa qui est avec nous. Et puis, évidemment, Colette Nimard, puisque ça va se passer dans votre galerie, Colette. Tout à fait. Et je voudrais revenir sur cette exposition, justement parallèle pour ceux et celles, les auditeurs qui ont peut-être pris l'émission en cours. Pourquoi parallèle? Parce qu'il y a masque africain authentique, voilà, et les masques, justement, d'aujourd'hui. C'est ça, expliquez-nous, Colette. Alors en fait, l'idée est venue justement. Enfin, moi, j'avais présenté il y a déjà de nombreuses années une exposition de masques africains et de statuaires. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait une relation très particulière ici au masque, une relation très taboue, très en retrait. Et ça m'intéressait effectivement de mettre les deux en parallèle et que cette exposition soit aussi prétexte à s'interroger sur notre relation et notre perception du masque hors carnaval et comprendre
pourquoi il y a cette espèce de recul, voire de peur. Justement, dans cette exposition Monde Parallèle, le 31 janvier, c'est-à-dire vendredi prochain, à 19h, il y aura 2 interventions débat, c'est ça? Non, dites-nous. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Le 2 février, il y aura une première intervention débat qui sera faite par Patrick Matélier-Guinlet, qui est écrivain et poète, qui va justement porter les interrogations et parler du masque en général, mais sous une forme, disons, plutôt poétique et peut-être un peu historique, et puis, disons, sur un angle émotionnel. Et au courant de l'exposition, j'avais prévu 15 février, mais ça risque d'être un petit peu décalé, il y aura une approche qui sera plus anthropologique, avec une intervenante ou un intervenant qui va toucher à l'angle anthropologique ou sociologique, de façon à ce qu'on essaye de poser des questions, de comprendre un peu mieux, d'échanger. Alors, ça ne sera pas des grandes interventions universitaires, c'est pas du tout... C'est une causerie, on pourra échanger également. Où tout le monde peut échanger, comprendre un peu mieux ce rapport au masque et peut-être ce rapport à nos propres masques. Oui, parce que dans notre société... Ouais. On en porte beaucoup. Ça permet de rebondir et de revenir vers vous, Jean-Luc Toussaint Pimenta da Costa. Le masque que l'on porte, c'est pour aussi justement se cacher. Peut-être. Ouais, c'est pour se cacher, mais justement le monde parallèle aussi, ça veut dire aussi la mystique du masque, parce que c'est des masques africains. On parle du masque africain, et c'est des mondes parallèles. Celui qui porte le masque en Afrique, le porteur de masque, c'est quelqu'un dont on ne connaît pas, qui est initié et donc qui vit dans un monde complètement différent du monde réel. Donc c'est ça aussi, monde parallèle. Ouais, effectivement. Pour moi, le porteur du masque, porter un masque, c'est avoir une autre, jouer un autre personnage et avoir une seconde vie, quoi. Donc, on aime porter les masques parce qu'on joue un autre rôle. Parce qu'on est plus soi-même. Et on peut se permettre d'aller plus loin. Je vois dans notre association, dans notre groupe de carnaval, même quand on fait des prestations à l'étranger ou même ici, on est un autre personnage. Et donc c'est fascinant de jouer un autre personnage. C'est comme si on faisait un peu de théâtre, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Vous faites également des interventions en milieu scolaire. J'aimerais qu'on en parle un petit peu. Et comment réagissent justement les CM1, les CM2, les 6e? Dans le milieu scolaire, j'ai fait des interventions en milieu scolaire en primaire et en secondaire. Enfin après pour des grands. Et effectivement, les petits sont plus motivés. Sont plus curieux, sont plus motivés que les grands qui, eux, sont toujours blasés. Ouais. Et il faut vraiment les motiver. Quand vous dites les petits, c'est jusqu'à quel âge? C'est CM1, CM2, quoi. C'est ça. Et eux, vraiment, ils sont très, très motivés et c'est intéressant de travailler avec eux. Parce qu'ils ont en plus une création, on se doute pas, mais ils ont une création qui est assez intéressante, ouais. Ouais. Et ça vous apporte à vous aussi en tant qu'artiste, je suppose. Ah oui, bien sûr. Pour la création. Bien sûr, parce que ils font de la peinture. Quand ils prennent de la peinture, ils font du gribouillage. Mais en effectif, ce qu'il en sort, c'est parfois des choses extraordinaires. Hein. Donc c'est vraiment sympa, quoi. Si je peux rajouter quelque chose, je pense que les enfants, les petits enfants, justement, n'ont pas été encore trop impactés par les cadres sociétaux qu'on leur impose. Et ils sont pas pollués. Voilà, par la société, ils sont plus sur le mode émotionnel du cerveau droit ou gauche, je sais plus. Ils ont une création qui est libre. En fait, ils ont une création libre. Ouais. Et c'est vrai que en avançant en âge, on se rend compte que cette création, elle est fermée, elle est bloquée, et parfois elle disparaît. Parce que même en tant qu'artiste, adulte, on est toujours influencé par quelque chose. On a été influencé déjà par notre expérience dans la vie, par ce qu'on a vu, par ce qu'on a entendu. Et donc notre art, il est influencé. Alors que chez un gamin, non, c'est vraiment de l'art qui est inné, quoi. C'est ça, c'est une création innée. Mais vous, en tant qu'artiste, quand vous voyez ça sur des gamins qui ont 5, 7, 8 ans, on va dire, ça vous donne aussi un autre état d'esprit lorsque vous créez?
Est-ce que vous vous servez de ça? Non, ça, non, parce que non, moi j'ai ma propre, j'ai mes propres idées, ma propre création qui est dans ma tête et que je développe. Après, s'occuper d'enfants ou encadrer des enfants pour leur faire de l'art. Sous forme de masque, c'est un plaisir parce qu'on transmet quelque chose. Oui, voilà, parce que moi je transmets une technique. J'ai développé une technique particulière du travail du carton avec depuis des années, et c'est cette technique qu'on transmet aux enfants, et en effet c'est une transmission. C'est une transmission de technique, une transmission de création. Enfin, on leur apprend à créer. Voilà. Donc c'est un éveil. Vous voyez, en effet, c'est plus un éveil, et c'est plus intéressant pour moi de créer des réactions et un éveil chez des enfants. Mais voilà, c'est ça, c'est surtout ça, quoi, pour moi. Mais c'est déjà bien. Ceci dit, si je peux rajouter quelque chose, au cours des différents voyages, tu as eu l'occasion de travailler aussi avec des groupes de personnes étrangères, mais aussi d'adultes. Oui, bien sûr. Et avec toujours la transmission de cette technique, transmise à des relais qui vont eux-mêmes continuer à développer dans leur propre groupe. Alors ça s'est fait au Mexique, je pense. Ouais, en Louisiane ça a aussi, donné d'ailleurs lieu à une résidence alternée avec le sculpteur mexicain dont on avait parlé, Jesus Nonato Barón. Mais ça a été fait aussi en Dominique. Ouais. Ça a été fait en Louisiane. C'est ça. Au Sénégal, bien sûr. On a fait des ateliers au Sénégal, en Louisiane, à la Dominique, au Mexique, et avec des ateliers et avec des adultes et avec des adolescents et avec des enfants de temps en temps. Et c'est vrai que c'est différent parce que là, on touche en plus des cultures différentes. Et donc, on voit les gens travailler, et ils travaillent différemment en fonction de leur culture. Et ça, c'est intéressant. Parce que c'est enrichissant. C'est enrichissant. Là, par contre, c'est enrichissant. C'est nourrissant. Tout à fait. Prenons l'air. Pascal Labois sur La Première. Et on revient dans un monde parallèle. C'est une exposition qui aura lieu du 1er au 23 février à la galerie Colette Nimard. Belle exposition d'ailleurs. Et l'artiste est avec nous aujourd'hui, et Colette également, Jean-Luc Toussaint Pimenta d'Acosta. On parlait ce matin de vous, de votre exposition. On parlait des différents ateliers, notamment dans les écoles, mais vous faites aussi des créations d'ateliers pour les adultes. Oui. Et ça se passe comment alors, les créations d'ateliers pour les adultes, il y a l'association. Il y a les gens de l'association qui, en préparation du carnaval, on attaque en octobre et pour le carnaval en février ou en mars. Donc ça dure 6 mois et là on fait nos masques et nos costumes. Mais après je fais aussi des ateliers, mais à l'étranger. Donc c'est surtout à l'étranger parce que c'est des cultures différentes. On va au Mexique, on va en Louisiane. Ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. En Afrique, on va aussi au Sénégal, en Afrique, on va sur les îles à côté, qui ont une culture du carnaval ou une culture du masque. Et donc c'est particulier parce que ils ont leur propre culture et c'est intéressant de les voir travailler sur de la création d'un masque. Qu'on n'aurait pas pu imaginer, voilà. Donc, ça vous sert aussi, ça ? Ah ouais, bien sûr, ouais. Plus que, oui, c'est. Ouais, ça me sert. Mais c'est aussi, avant tout, c'est un plaisir de transmettre. Non, mais c'est vrai. Souvent, mais là, c'est vraiment un plaisir. D'ailleurs, c'est le but de notre association. C'est une association culturelle et c'est les échanges inter-îles. Ici, les échanges régionaux, les échanges internationaux. Et voilà, donc c'est un plaisir de transmettre. C'est peut-être, c'est pas une vocation que j'ai pour ça, mais c'est vraiment une envie, quoi. J'ai une question que j'ai envie de. Comment on devient artiste ? Est-ce qu'on l'est ? Oui, tout le monde est artiste. Ouais. Moi, au début, j'étais pas artiste. J'étais pas artiste. C'est un déclic que j'ai eu. J'ai travaillé le faire. Mais je pense que, au vu, alors il y en a qui font des écoles. Ouais. Il y a des artistes qui font des écoles parce qu'ils veulent en faire leur métier. Ils passent par des écoles qui leur apprennent le b.a.-ba, l'histoire de l'art, etc., etc. Mais moi, non, je voulais travailler le faire.
Et puis après, je m'y suis mis, mais c'est vraiment une opportunité. C'est par opportunité que je suis devenu artiste. C'est parce que à un moment donné, j'ai voulu travailler le faire différemment, faire des choses pour moi et qui se sont transformées après vers le public. Ou, voilà, mais tout le monde est artiste. Mais après, il faut trouver, par contre. Il y en a qui trouvent jamais. Parce que non, mais c'est vrai. Il y a des gens chez qui de temps en temps, qui ont un déclic. Un jour, ils ont un déclic et ils se mettent à peindre, ils se mettent à faire des choses qui sont complètement improbables et qui sont belles et qui sont originales, qui sont différentes des autres. Et c'est ça, être artiste, c'est créer, mais c'est faire quelque chose d'original. Parce que on peut copier, c'est facile. On va maintenant avec Internet et il suffit d'aller voir Internet. Je dis souvent que la copie reste une copie. Hein. Ouais, non, mais d'accord, mais on peut aller, souvent, et c'est le cas de souvent des artistes. Hein. Il y en a qui copient beaucoup. Ils vont voir ce que font les autres et ils copient. Non, mais voilà. Oui. Donc ça, pour moi, c'est pas des artistes. Après, il y a une technique, mais derrière, mais là, il y a une création personnelle et originale. Voilà. Et c'est ça pour moi. C'est ce qui a donné votre personnalité. Hein. Jean-Luc Toussaint Pimenta d'Acosta. Depuis combien de temps vous êtes en tant qu'artiste? Vous l'avez toujours été. Maintenant, allez, disons 15 ans. Une quinzaine d'années aujourd'hui reconnu un peu partout dans le monde. Vous le disiez d'ailleurs. Enfin reconnu. Quand même. Oui. Enfin. Quand même. Si on va sur votre site et qu'on suit le parcours. La Martinique, il y a beaucoup de gens qui te connaissent. Maintenant en Louisiane et en Mexique aussi. Mais parce que j'y vais, que je travaille, je fais des sculptures monumentales. Donc oui, petit à petit. Mais bon, moi je reste à mon niveau. Voilà. Vous êtes un vrai artiste. Vous êtes modeste, en fait. Oui, et puis Jean-Luc. Mais je fais ça pour mon plaisir. Hein. Je fais ça pour mon plaisir et pour mon bien-être. Mais oui. Voilà. Mais après, c'est vrai que j'aime montrer ce que je fais aux autres. Les masques, c'est ça, les ateliers de masques. Les ateliers de masques, c'est vouloir faire passer quelque chose, vouloir partager. Voilà. Et vouloir aussi rencontrer. Parce qu'on rencontre des gens qui sont... Depuis que je fais ça, on a des contacts qui sont incroyables avec les gens. Avec des étrangers, avec des Mexicains, des Africains, des Américains, des Français aussi, bien sûr. Mais on a des contacts incroyables. Et même, c'est une richesse. Voilà. Et je compte continuer parce que à chaque fois, on se fait plaisir, quoi. Quelle est la sculpture que vous travaillez actuellement, hormis les masques? Actuellement, je travaille sur un dragon. Et tiens donc. J'ai fait un dragon là. Je suis en train de faire un dragon, qui va peser dans les 100 kilos. Ah oui. Ouais. Et je travaille sur des coqs de combat là. Voilà. D'accord. D'accord. C'est une demande. Non, c'est là. J'ai eu plusieurs commandes à la fin d'année là. Bon, j'ai des commandes régulièrement, hein, parce que maintenant, en définitive, je ne fais plus d'exposition. Enfin, si, j'en fais. Mis à part du 1er au 23 février. Non, mais quand je dis ça, c'est que maintenant, je travaille sur commande, les gens m'appellent et voilà. Donc, les gens m'appellent chez moi, je travaille sur commande le plus souvent. Les expositions, c'est bien. Non, mais Colette, je travaille avec Colette, c'est une exposition parce que c'est un thème particulier. Mais puis on est période carnaval et je trouve que le côté monde parallèle. Et puis là, c'est vraiment un thème particulier. Oui. On en parle depuis longtemps avec Colette. Maintenant, les expositions, je ferai une exposition le jour où je commence, si je fais quelque chose de différent, d'original et de différent. Là, oui, pour montrer. Mais là, j'arrive à en vivre de mon art maintenant. J'arrive à en vivre. Et donc, pour rebondir, je dirais que tu es connu aussi parce que justement, tu as des commandes régulièrement. C'est pas le cas de tous les artistes. C'est ça, ça prouve l'artiste reconnu. Ça prouve que l'artiste est reconnu, qu'il a une clientèle qui est fidélisée. Tu as pas mal de pièces qui sont présentées justement dans certaines distilleries, que ça soit dans le Nord ou dans le Nord Caraïbes. C'est vrai. Et tu as des pièces aussi dans les hôtels. Donc, quelque part, il y a effectivement un désir de
s'approprier des pièces que tu crées. Oui, parce que c'est pas le cas de tous les artistes. Hein. Il y a beaucoup d'artistes qui cherchent des expositions pour montrer et qui ne sont pas et qui se cherchent aussi, qui n'ont pas encore et qui n'ont pas forcément des commandes, voire des commandes de comment dire, de mairie ou. C'est pour ça je dis que Jean-Luc Toussaint Pimenta da Costa est modeste. Oui, c'est la qualité en général de vrais artistes. Ça. Il vaut mieux rester modeste parce il vaut mieux rester modeste quand on fait un art comme le mien. Parce qu'on se casse vite la gueule, parce que une sculpture c'est pas évident à faire. Et quand on travaille et quand on me fait une commande, parce qu'on me fait toujours des commandes de pièces que j'ai jamais faites, et chaque fois c'est un challenge. Et je suis pas sûr. En effet, on me dit tiens, est-ce que vous pouvez me faire ça? Je dis oui, mais après derrière, c'est un truc que j'ai jamais fait, vous voyez. Et que sur un truc de 4 mètres de haut, il faut pas se louper. Donc, il vaut mieux rester modeste. Il vaut mieux être modeste que plutôt que dire, ouais, moi, je suis le plus fort du monde. Mais non. Il vaut mieux rester modeste. Et comme ça, c'est comme ça qu'on s'en sort. Au moins, on fait pas trop de bruit et on reste en place. Voilà, c'est ça. Soit c'est elle, soit elle dit tout à ma femme. J'ai pris le risque. C'est compliqué sur Martinique la première. Et ce qui n'est pas compliqué, c'est de vous rendre tout simplement, à la galerie Colette Nimard à partir du 1er février jusqu'au 23 pour découvrir cette exposition, Monde parallèle, exposition de Jean-Luc Toussaint Pimenta da Costa. C'est une exposition justement sur les masques, mais masques africains d'antan, on va dire, et les masques d'aujourd'hui. Alors pourquoi avoir choisi ce thème? Je pense que vous avez travaillé ça ensemble tous les deux. Oui, alors il y aura une trentaine de masques présentés, une dizaine de masques qui seront en vente. Et je faisais la remarque à Jean-Luc que le masque, ce n'est pas que le masque. La tête, c'est vraiment l'ensemble. Ouais, quand on parle de masque, quand on parle de masque, on parle de masque, le masque qu'on porte sur la tête, mais aussi le costume. Et on parle aussi même de la danse, du chant, parce qu'il y a des masques qui sont accompagnés de danse et de chant. Et tout ça, c'est le masque. Voilà. Donc c'est un ensemble et c'était bien de le préciser. Donc on essaiera d'avoir une signalétique justement expliquant selon les ethnies à quoi servaient ces rituels de masque. Juste un petit exemple rapide pour parler de ça, que Colette fait bien de pointer du doigt. Exemple, le masque du Diable Rouge, martiniquais, Victor Trèfle, qui est à Tambo-Boconal. Lui, quand on parle de masque, il a le chant, il a la danse du diable. Donc voilà, c'est ça le masque. C'est le masque qu'on porte, le chant et la danse. On a quelqu'un, je pense, pour vous au standard. Bonjour, qui est là? Allô? Oui, bonjour, bonjour à l'artiste. Oui, à l'artiste. Oui, bonjour. Aussi à la dame. J'ai eu l'occasion comme je suis taximan, ça vous dit quelque chose, monsieur? Je vous ai emmené quelqu'un qui est d'une île à côté, la Dominique n'est pas là. Oui, exact. Oui. J'ai vu vos œuvres et j'aimerais bien, je connais chez vous, mais j'aimerais bien que vous laissiez votre téléphone afin que, parce que j'ai mon épouse qui m'a dit mais ça m'intéresse alors. De toute façon, vous pouvez passer quand vous voulez, hein. Vous passez à l'atelier, quand vous voulez. D'accord. Je connais l'endroit, je vais lui indiquer là où ça se trouve. C'est bien de voir que vous arrivez à travailler ces cocofaits parce que. C'est ça, cocofaits, c'est des cocofaits. C'est cocofaits. D'ailleurs, j'avais une exposition qui s'appelait Cocofaits. Ah, d'accord. Bon, mais je vous salue. Merci, Merci. Je la vois tout à l'heure, la dame, je lui dirai que vous êtes passé à la radio à Martinique. Merci Yvon, merci beaucoup. Voilà, on parlait de reconnaissance, ça aussi, que l'auditeur appelle. Et comme je travaille dans la rue, mon atelier est dans la rue, donc les gens passent et ils me voient travailler. Et ils peuvent venir, comme vous l'avez dit, bien sûr. vous voir travailler. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Colette. Merci encore. Merci Jean-Luc Toussaint Pimenta da Costa. On rappelle Monde parallèle, exposition qui a lieu du 1er au 23 février.